La fonction mindmap est un outil graphique qui vous permet de structurer vos idées avant de commencer à rédiger un texte. La fonction peut être activée via le menu Écrire et via la barre d'outils d'écriture. Cliquez sur le repère bleu afin d'afficher la barre d'outils d'écriture. Dans cette vidéo, nous utiliserons la fonction mindmap afin d'établir un schéma. Cliquez sur l'icône Commencer à écrire dans la barre d'outils d'écriture. Choisissez Mindmap, sélectionnez Vide et cliquez ensuite sur OK. La fenêtre Mindmap s'affiche. Vous voyez une forme standard et la palette de Mindmaps. Sélectionnez la forme standard. Cliquez dessus pour ouvrir la zone de texte et introduisez votre propre texte dans le champ. Durant la création d'un mindmap, vous souhaitez structurer vos idées le plus rapidement possible. Cliquez alors sur le bouton Raccourci dans la palette. Les éclairs indiquent que vous êtes en mode raccourci. Lorsque vous êtes dans ce mode, vous tapez d'abord votre texte et vous appuyez ensuite sur Entrée. Tapez de nouveau votre texte et appuyez sur Entrée. Tapez de nouveau votre texte et appuyez sur Entrée. Nous descendons à présent d'un niveau. Pour ce faire, double-cliquez sur l'idée sélectionnée. Dans ce cas, nous choisissons Quand. Nous sélectionnons à nouveau le mode raccourci. Saisissez quelques détails et appuyez sur Entrée. Piqué par les. Encore un détail. Appuyez sur Entrée. Cliquez à nouveau sur le bouton pour quitter le mode raccourci. Ordonnons d'abord tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, avant que notre schéma ne devienne trop complexe. Pour ce faire, nous cliquons sur le bouton Arranger. Il est possible d'afficher les informations des niveaux sous-jacents dans une autre forme et dans une couleur différente. Sélectionnez ces détails. Remplaçons les ronds par des rectangles. Et maintenant, la couleur. Nous changeons la couleur de remplissage par du jaune. Cliquez sur OK. Qu'en est-il si vous décidez de réagencer vos idées? Par exemple, vous souhaitez déplacer les détails de quand vers ferme. Sélectionnez les détails et déplacez-les. Cliquez sur les flèches et effacez les liens. Établissez à présent un nouveau lien en cliquant sur le bouton Lien. Sélectionnez l'idée et liez-la ensuite au détail. Cliquez à nouveau sur le bouton Lien pour arrêter. Comme vous pouvez le voir, il vaut mieux utiliser des phrases courtes durant la création de mindmaps. Si vous disposez d'encore plus de détails, citations ou informations sources, vous pouvez les mettre en note mindmap. Une note mindmap est l'endroit indiqué pour placer ces informations. Cliquez sur l'idée à laquelle vous souhaitez ajouter une note. Cliquez ensuite sur le bouton Note. Tapez à présent votre texte dans le champ Texte de la note. Restez 5 heures dans Vous pouvez également copier et coller le texte. Fermez la fenêtre. Cette petite icône indique qu'il y a une note pour cette idée. Vous pouvez ouvrir la note et l'éditer en cliquant sur l'icône. Nous disposons à présent d'un mindmap. Il est possible d'afficher des informations dans la fonction Plan de travail en cliquant sur le bouton Plan de travail. Notez que les fonctions mindmap et Plan de travail partagent les mêmes informations mais les affichent de manière différente. Retournons en mindmap. Vous pouvez commencer à écrire en cliquant sur le bouton Écran scindé. Vous voyez à présent le plan de travail à gauche et à droite, une page où vous pouvez rédiger votre texte.
Vacances. Vous pouvez également faire glisser le texte de la zone de plan de travail à la zone de texte. Si vous souhaitez uniquement travailler avec le texte sans le plan de travail, cliquez sur le bouton Affichage ébauche. Retournons en Mind Map. Cela vaut la peine d'explorer plus en détail la palette de Mind Maps. D'autres boutons permettent d'adapter les propriétés de votre carte heuristique.